Au sommaire de votre 20h, la cérémonie officielle de sortie de la 16e promotion des élèves sous-officiers d'active. Forte de 665 élèves, la cohorte a effectué sa sortie après 14 mois de formation en tir à l'arme lourde, à l'arme légère, en secourisme et en rallye, entre autres. Sortie effectuée en présence du général de brigade Célestin Saint-Poré. Au ministère des Affaires étrangères, les acteurs étaient réunis autour de leur premier responsable pour la première session ordinaire du CASEM 2025 de leur département. Une rencontre pour faire le bilan des actions menées au cours de l'année écoulée et réfléchir à une meilleure mobilisation de la diaspora pour le développement du Burkina Faso. Et puis un nouveau centre commercial a ouvert ses portes dans la capitale burkinabé. Il se positionne comme un espace convivial qui offre une multitude de services et de produits de qualité. Super U, c'est aussi la création de nouvelles opportunités d'emploi pour la population. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur True TV. C'est sur le site de l'École nationale des sous-officiers d'active, assise au quartier Cambouensin, que nous ouvrons ce journal. 665 élèves sous-officiers d'active ont effectué leur sortie ce matin. Après 14 mois de formation en tir à l'arme légère, à l'arme lourde, en secourisme et en rallye, entre autres, ils sont désormais aptes pour aller prêter main forte à leurs frères d'armes dans la sécurisation du territoire et dans la lutte contre le terrorisme. Cette 16e promotion a effectué sa sortie en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, le général de brigade Célestin Saint-Poré. Les détails avec Alexis Belmnaba. Des pas qui rassurent la rigueur d'une formation et d'un hymne qui sonne comme un appel de la population au secours. Ils sont de ces sous-officiers de la 16e promotion de l'ENSOA, l'École nationale des sous-officiers d'active, dont la mission est de former des chefs compétents pour les forces armées. Et ils sont 665 sous-officiers à avoir suivi 14 mois de formation, un temps durant lequel ils ont suivi un programme varié composé de cours, de stages sanctionnés par des évaluations et des rallyes pour s'assurer de leur qualification aux différents niveaux. Baptisés promotion Bigakaba ou sauveurs en langue goulmansema, ces sous-officiers sont désormais nantis de valeurs morales et professionnelles pour le succès de leurs missions respectives. Désormais aptes à servir et reçoivent leurs épaulettes du ministre chargé de la Défense. Nous sommes prêts à quitter le mur de l'École nationale des sous-officiers d'active et à entrer dans la vie active, prêts à servir notre pays. Ce ne sera pas facile. Nous savons que les dangers sont réels. Nous savons que l'ennemi est d'une curiosité et d'une lâcheté inouïe. Mais tout ce que nous avons appris ici, nous les mettrons en pratique avec courage et résilience. Au moment où ces sous-officiers s'apprêtent à franchir une nouvelle étape de leur vie militaire, l'honneur, la discipline et le service à la nation doivent être de rigueur, souligne le commandant de l'ENSOA. Le métier des armes n'est pas un simple emploi. L'ennemi auquel les forces combattantes font face est certes affaibli, mais toujours déterminé. Le chef de bataillon, Ali Bichenga, relève que ces sous-officiers sont outillés pour faire face à toute menace. Instruisez vos hommes, commandez-les avec équité, lucidité et fermeté. Et recherchez leur adhésion. Soyez des modèles d'engagement et d'exemplarité. Veillez à l'observation stricte de la discipline en alliant sanctions justes et encouragements mérités, dans un souci constant d'éducation et de cohésion. Pour le chef d'état-major de l'armée de terre, le métier des armes est un engagement total au service de la nation. Il exige compétence, loyauté, sens du devoir et l'intégrité. Le colonel Herman Rwamba engage donc ses sous-officiers à travailler pour porter haut le flambeau de la nation burkinabé. Le contexte sécuritaire actuel exige de vous rigueur, discernement et courage. Soyez à la hauteur du défi. Mais cette formation, aussi bonne soit-elle, n'est qu'un point de départ. Elle devra être prolongée, entretenue et enrichie tout au long de votre carrière. Le ministre chargé de la Défense, le général de brigade Célestin Saint-Poré, ne doute point des compétences requises de ses soldats et de leur contribution à la libération du Burkina Faso et pour son indépendance véritable et sa souveraineté. Une promotion, une cuvée de 665 sergents qui viennent de sortir, tout jeunes, tout frais, bien formés, bien aguerris, bien disciplinés,
qui vont aller renforcer les rangs des forces de défense et de sécurité sur le terrain pour avoir encore une meilleure couverture, un meilleur maillage de notre territoire en matière de défense et de sécurité. Donc nous souhaitons à ces jeunes qui viennent de sortir une bonne suite de carrière. Parmi ces 665 sous-officiers de la promotion Bigakaba, on dénombre 52 personnels féminins, 17 élèves venant des pays amis dont la Centrafrique, le Niger, le Tchad, le Togo et le Sénégal. Âgés de 20 à 30 ans, ces sous-officiers ont le baccalauréat comme diplôme minimal. Au cours de la cérémonie, les sous-officiers sortants ont transmis le fanion aux élèves sous-officiers. Un autre pas de plus dans le renforcement de la sécurité du Burkina Faso. 2069 policiers, cette fois-ci en route pour renforcer le rang des forces combattantes sur le terrain. Ils ont effectué leur sortie ce 28 mars 2025 avec comme nom de baptême Dime Souroubaba, un nom qui leur a été donné par le Premier ministre Intalba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui signifie espoir de la patrie en langue fulfulde. L'ambiance avec Sanata Seri. Nous ne sommes pas sur un champ de bataille. Il s'agit là d'une démonstration de quelques techniques d'intervention apprises aux élèves de la 54e promotion de l'École nationale de police ENP. Baptisé par le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo, Dime Souroubaba en fulfulde, qui signifie espoir de la patrie, la cuvée est composée de 2069 policiers, dont 1997 sous-officiers de la police nationale et 72 policiers municipaux. Ce nom de baptême, selon le Premier ministre, symbolise tout l'espoir placé par le peuple burkinabé en chacun de ses agents, issus de cette promotion. Des jeunes hommes et dames prêts, aptes à être déployés sur le terrain. Et ce qui est sûr, leur contribution va être aussi significative côté des autres forces combattantes afin que nous puissions donc amplifier la dynamique actuelle, continuer de reconquérir des pans entiers de notre territoire, réinstaller des populations, reconquérir les terres de nos ancêtres. Je pense que c'est la mission qui est désormais la leur et nous avons la conviction qu'avec le soutien de l'ensemble du peuple burkinabé, ils vont accomplir cette mission-là et être à la hauteur de l'espoir placé en eux. Pour le commissaire divisionnaire de police, Mahamadou Sana, cette cérémonie marque le point de départ, une nouvelle étape pour ces nouveaux policiers dans leur carrière. Ces agents désormais aptes à servir la nation viendront renforcer les capacités opérationnelles des unités engagées dans les actions de reconquête du territoire national. Le ministre chargé de la sécurité a ainsi exhorté ces nouveaux policiers à faire preuve de patriotisme et d'intégrité. Le peuple compte énormément sur vous pour parachever avec vos aînés les actions de reconquête du territoire national en cours depuis quelques années. Votre contribution apportera sans doute une avancée significative dans la lutte contre l'insécurité. Il y aura des joies et des peines, des doutes ou inquiétudes ou encore le stress sur votre chemin. Mais ne baissez jamais les bras. Ce faisant, avancez malgré le doute, pleurez en silence, mais ne déposez jamais votre arme tant que l'heure de la victoire finale n'aura pas retenti pour le bonheur du peuple burkinabé. Entrée en février 2024 à l'ENP, cette 54e promotion a reçu pendant sa formation des connaissances et compétences nécessaires pour accomplir la mission qui lui sera assignée selon le délégué général des élèves. Une formation qui répondra aux besoins du peuple burkinabé. Après avoir effectué la formation militaire de base, notre formation s'est déroulée en 2 phases. La première étant celle des cours en tronc commun, suivie de la deuxième phase qui fut celle des ateliers spécialisés. Sûreté de l'État, sécurité publique et intervention dans lesquelles nous avons été repartis afin de répondre plus efficacement aux défis sécuritaires du moment. Ce qui, à n'en point douter, confirme la devise de notre école, bien apprendre pour mieux protéger. 1500 sous-officiers de la police nationale issus de cette formation seront sélectionnés pour renforcer les rangs des unités d'intervention dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Déjà outillés lors de la formation initiale, ils recevront, selon le ministre Mahamadou Sana, une formation complémentaire spéciale au Centre national d'entraînement commando dépôt en vue d'une meilleure mise en conditionnement opérationnel pour plus d'efficacité sur le terrain.
Nous en venons à présent à la première session ordinaire du CASEM 2025 du ministère en charge des Affaires étrangères. Au cœur de cette rencontre, la recherche de stratégies pour mobiliser davantage la diaspora burkinabé dans le processus de développement de leur pays d'origine, le Burkina Faso. Ce n'est pas tout. Les acteurs ont également dressé le bilan des actions menées au cours de l'année écoulée. Touboum Fabrice Dabiré et Serge Kabouré nous font le compte-rendu détaillé des travaux. Au-delà de leur caractère institutionnel, les sessions du conseil d'administration du secteur ministériel des affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur constituent une véritable plateforme d'échange qui concerne ce département, a lancé Karamoko Jean-Marie Traoré à l'ouverture de cette première session ordinaire du CASEM du ministère dont il a la charge. Ces échanges entre les membres statutaires du CASEM devront permettre d'appréhender les défis nationaux et internationaux, a ajouté le ministre des Affaires étrangères. Et dans ce contexte de défis sécuritaires, souligne encore Karamoko Jean-Marie Traoré, la mobilisation de tous est indispensable. C'est ainsi que le thème de ce CASEM invite à réfléchir sur les contributions que peuvent apporter les Burkinabés de la diaspora dans le développement de leur mère patrie. Il ne s'agit pas seulement de mobilisation dans son acception transfert. Il s'agit de la mobilisation dans son acception globale, à savoir l'expertise, à savoir utiliser la diaspora aussi comme vecteur de rayonnement de notre pays. Les Burkinabés, partout où ils sont, se sont toujours illustrés par leur intégrité, par leur ardeur au travail, par leur sérieux. Et ça, c'est des attributs qui constituent pour nous des instruments de rayonnement. Comment mettre ensemble tout cela pour permettre au Burkina Faso de renforcer son positionnement à l'international tout en les amenant à contribuer au financement du développement. Au cours de cette session du CASEM, les membres statutaires se pencheront également sur l'examen et l'adoption du rapport d'activité à 2024. Ce document, explique le ministre des Affaires étrangères, est un outil de planification qui permet de mesurer le niveau des réalisations, des activités, des structures de l'administration centrale et des missions diplomatiques et consulaires relevant de son département afin de capitaliser les acquis. Le conseil d'administration va aussi examiner les différents documents, le rapport 2024, le rapport de performance, mais aussi le rapport d'activité. Et ça, c'est des instruments de pilotage, de monitoring qui nous permettent en tant qu'institution de coordination de la politique publique de mieux organiser notre intervention. L'interface, comment est-ce que c'est géré, les relations avec les institutions à l'interne, les relations avec l'extérieur, la mise en œuvre des orientations concrètes du chef de l'État, tout cela fait partie donc des discussions et qui vont être mises sur la table. Par ailleurs, l'adoption du rapport d'activité 2024 permettra de tirer les enseignements nécessaires pour corriger les insuffisances en vue d'apporter de meilleures réponses en cette année 2025. Le thème, encore faut-il le rappeler, de ce conseil d'administration du secteur ministériel des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur est Diaspora Burkinabé, levier pour un développement national, quelle stratégie pour une optimisation de sa contribution. Et dans la suite de ce journal, la 7e édition de Women Leadership in Africa. Elle a débuté officiellement ce jeudi 27 mars dans la capitale burkinabé. Au nombre de 200 filles et femmes, les participantes auront l'occasion d'échanger avec des femmes mentors qui ont réussi dans des domaines comme la santé, le BTP, la banque et les assurances. Ces rencontres B2B permettront sans doute aux participantes de bénéficier des expériences des différentes mentors présentes à cette édition. Touboum Fabrice Dabiri.
Le Ditanier, l'hymne national burkinabé, est entonné au cours de cette cérémonie officielle de lancement de la 7e édition du Women Leadership in Africa Forum, le WOLAF. Cette structure a formé plus de 1200 jeunes femmes qui excellent dans divers domaines d'activité. Elles sont réunies au sein du réseau des alumni de WOLAF et du CIFED. À cette édition du Women Leadership in Africa Forum, 200 femmes sont en compétition dans 16 catégories d'emploi, dont le BTP, les banques et assurances, le droit, la santé. Ces participantes auront l'opportunité d'échanger avec des femmes mentors en vue d'un partage d'expérience, explique Cheikh Faisal Traoré, le commissaire général de l'initiative WOLAF. Et cela crée justement un déclic dans leur carrière, tout comme nous créons enfin le lien entre ces femmes dans divers domaines d'activité à travers donc des séances B2B où chacune des filles rencontre individuellement les mentors, échange avec elles et peut être choisie pour être accompagnée pendant 1 an. Et nous pensons que c'est dans ce cadre-là que nous arrivons à contribuer à quelque chose. Nous avons 200 jeunes filles qui participent à la suite d'un appel à candidature. Nous avons eu cette année environ 1000 candidatures. 200 ont été retenues, elles sont au forum. Cheikh Faisal Traoré souligne que le WOLAF est une initiative de promotion du leadership féminin à travers le dialogue intergénérationnel. Le commissaire général ajoute que le WOLAF est un outil de transformation sociale contre les violences faites aux femmes, contre tous les fléaux aux pesanteurs qui empêchent les jeunes femmes particulièrement de s'épanouir. Cette édition du WOLAF est placée sous la coprésidence de la ministre Pélagie Kabré-Kaboré. Et selon Aboubakar Sidiki Goro, représentant de la ministre de l'Action humanitaire et de la solidarité nationale, cette initiative s'aligne sur la politique du gouvernement en matière de promotion socio-économique de la femme. J'ai vu avec le système de mentorat comment ça permettait justement d'aller dire quoi, d'émerger, de faire émerger de nouvelles femmes battantes, n'est-ce pas, qui sont capables de prendre leur destinée en main, parce que autonomes. Et en tout cas, le ministère est prêt à accompagner dans la mesure de ses possibilités. Déjà, on le fait. Et on essaiera de voir dans quelle mesure encore on pourra les accompagner, surtout en matière de l'appui en appui technique, par exemple. La représentante de l'ambassadeur de l'Union européenne se réjouit que le WOLAF soit une initiative locale qui promeut le leadership féminin. Quant à la marraine de cette édition du Women Leadership in Africa Forum, elle espère que les participantes vont vraiment profiter des expériences des différentes mentors. En tout cas, Apolline Traoré est décidée à les accompagner. Ça fait bientôt plus de 6 ans que je suis mentor de cette initiative. Je pense que c'est quelque chose d'extraordinaire pour les jeunes filles. Nous qui avons traversé quand même un petit parcours de partager notre expérience et surtout de les guider. Aujourd'hui, cette génération est un peu perdue, je pense, et ils ont vraiment besoin d'accompagnement. Et moi, c'est un grand plaisir pour moi de toujours les accompagner. Ce qui est plus important pour nous, c'est de voir la jeunesse autour de nous, c'est de voir les femmes, c'est de voir cette femme, ces jeunes filles qui sont vraiment exceptionnelles. La qualité des dialogues et les messages qu'on peut écouter, ça vraiment nous nourrit aussi pour nos actions dans le futur, de savoir ce que la jeunesse et les femmes de Burkina ont besoin de nous. Le forum de cette 7e édition du WOLAF a débuté ce 26 mars. Il prend fin le vendredi 28 mars 2025. Pendant 3 jours, 100 jeunes filles et femmes seront choisies pour être formées dans divers secteurs d'activité. Toutes choses qui devraient rendre possible leur autonomisation. On va visiter les stands. Nous vous amenons à présent dans le tout nouveau centre commercial qui vient de voir le jour à Ouagadougou. Le centre commercial Super U, implanté dans la zone d'activité diverses ZAD. Il a ouvert officiellement ses portes ce jour même et se positionne comme un espace convivial qui offre une multitude de services et de produits de qualité. Super U, c'est aussi la création de nouvelles opportunités d'emploi pour la population. La cérémonie d'ouverture en son et en image, et c'est avec Fatima Tanikema. Du nouveau sur l'échiquier économique burkinabé, construit sur une superficie de 7000 m², le centre commercial Super U Ouagadougou ZAD est officiellement ouvert à la clientèle. C'est un carrefour des plus grandes enseignes burkinabées et internationales, de la restauration à la mode, en passant par le luxe, les banques, la téléphonie mobile et plusieurs autres services. À l'intérieur des installations modernes qui répondent aux standards internationaux, nous confie le président directeur général de Super U Ouagadougou ZAD. Des rayons d'une multitude de produits de divers ordres sans occulter le rayon Made in Burkina.
c'est un coin aussi de rencontre pour promouvoir aussi la production burkinabé, fabriquée au Burkina, avec des belles emballages et de la bonne qualité. On est interlocuteur entre le producteur et le consommateur. On incite tout le monde à envoyer leurs produits et d'améliorer la qualité pour qu'on arrive un jour à faire la vitrine ici, au centre U, au centre commercial Super U, et pour promouvoir dans le futur. C'est le deuxième au Burkina. On espère aussi investir davantage dans le pays, ce qui fait une belle vitrine pour les produits de consommation locale et internationale aussi. Le ministre du Commerce, représentant le Premier ministre, a salué l'ouverture de ce centre commercial. Il vient, selon lui, dynamiser et moderniser le sous-secteur de la distribution au Burkina Faso. Selon Serge Poda, cette enseigne est une opportunité pour la promotion des produits locaux. Le Burkina Faso regorge de talent, de savoir-faire et de richesses agricoles et artisanales qui méritent d'être mis en exergue. Ce centre se veut être une véritable vitrine de valorisation des produits burkinabés, contribuant ainsi à l'essor de notre économie locale. C'est le lieu pour moi d'inviter les populations de Ouagadougou et d'ailleurs à fréquenter activement ce centre et à faire du consommation local une réalité dans notre pays. Les personnes invitées à cette cérémonie d'inauguration n'ont d'ailleurs pas manqué de visiter les rayons de Super U Ouagadougou-ZAD. Si certains font déjà leurs achats, d'autres veulent se faire une idée des prix afin de revenir une prochaine fois. Les articles sont tellement beaux et à des prix tellement abordables que je pense revenir avec beaucoup d'argent, si Dieu me le donne, pour faire le plein des paniers. Nous encourageons en tout cas ces genres d'initiatives et nous espérons avoir beaucoup d'autres super U dans la ville de Ouagadougou et partout ailleurs. Les promoteurs de ce centre commercial comptent étendre la capacité de Marina Market Bobo Dioulasso à 1500 mètres carrés à court terme. L'objectif est de transformer à moyen terme ce supermarché en centre commercial de plus de 3000 mètres carrés. À noter que Super U Ouagadougou est une filiale du groupe Marina Market. Dans la lutte contre le terrorisme, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique réaffirme son soutien au président du Faso pour les actions entreprises en faveur de la paix et de la reconquête du territoire national. Soutien réaffirmé au cours d'une conférence de presse tenue hier jeudi. À cette même conférence de presse, le RISA a dénoncé certains médias dits impérialistes. Sanata Serré. L'armée burkinabé, selon le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique, RISA, fait l'objet depuis quelques semaines d'une vaste campagne de dénigrement. Pour les premiers responsables du RISA, il s'agit d'une manipulation des ennemis du peuple burkinabé, dont l'objectif est de susciter une guerre communautaire entre les fils et filles du Burkina Faso. Les terroristes ont choisi de faire de la communauté Peul leur principale cible. Certains d'entre nous seront tentés de se demander pourquoi une telle stratégie si ignoble et inhumaine et surtout pourquoi le choix de la communauté Peul. Eh bien, le plan est simple. Susciter une guerre communautaire entre les Burkinabés pour asseoir un chaos généralisé favorable à une intervention militaire de la communauté dite internationale. Oui, c'est bien cela. L'autre sujet abordé par le RISA lors de cette conférence de presse, c'est l'acharnement de certains médias dits impérialistes sur le Burkina Faso et ses dirigeants. Selon les conférenciers, ce pays en quête de sa souveraineté fait l'objet d'une campagne de désinformation. Il ne se passe pas un seul jour sans que les agences de communication ne fabriquent un mensonge éhonté sur le Burkina Faso et les autorités burkinabées pour des desseins diaboliques. Leurs cibles privilégiées sont le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, et le président du Conseil national de sécurité, le commandant Oumarou Yabré. Ils sont aidés en cela par des enfants du Faso qui ont volontairement choisi l'exil pour mieux servir de support à leur maître et nuire à leur nation qui leur a pourtant tout donné. Au cours de cette conférence de presse, le RISA a réaffirmé son soutien au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour les actions entreprises en faveur de la paix et de la reconquête du territoire national. Il appelle par ailleurs les Burkinabés à ne pas tomber dans le piège de l'impérialisme.
Et enfin, nous ouvrons la page internationale de cette édition. Nous entamons cette page internationale avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. Les acteurs ont échangé hier jeudi sur la situation sécuritaire en RDC. Au Soudan, les violations des droits des enfants continuent de grimper. On note une augmentation de 83% et le policier kenyan porté disparu en Haïti mardi dernier est décédé selon le Conseil de transition de ce pays. Chloé Ndijoy, Adrien Djegemde. L'Organisation des Nations Unies s'est réunie en Conseil de sécurité le 27 mars dernier. Au cœur des échanges, la crise sécuritaire en République démocratique du Congo. La chef de la mission de paix des Nations Unies en RDC note que malgré les efforts régionaux et internationaux, le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel ne s'est pas toujours concrétisé. Sur le terrain, la situation reste critique. Le M23 a instauré une administration parallèle en nommant des dirigeants locaux à Bukavu et dans d'autres régions sous son contrôle. Les Nations Unies insistent sur la nécessité de rouvrir les aéroports pour faciliter les opérations humanitaires et appellent à des actions concrètes pour sanctionner les responsables des violations des droits humains. Au Soudan, l'atteinte aux droits des enfants continue de grimper. Le nombre d'enfants victimes dans le Darfour Nord aurait augmenté de 83% par rapport au premier trimestre de l'année 2024 selon l'UNICEF. La représentation de l'agence onusienne au Soudan estime que 825 000 enfants sont pris au piège dans la guerre. Le Darfour Nord compte plus de 450 000 enfants malnutris. L'UNICEF souligne que des milliers d'enfants sont en danger de mort si un accès humanitaire n'est pas accordé. Le Conseil de transition haïtien a annoncé le décès d'un policier kenyan. L'officier Bénédicte Kabirou était porté disparu depuis le mardi dernier suite à une attaque des gangs. Bénédicte Kabirou n'est pas le premier officier kenyan à trouver la mort dans le cadre de la force de sécurité internationale en Haïti. Le président William Ruto et le secrétaire d'État américain Mark Rubio restent confiants pour la mission en Haïti, tandis que certains Kenyans réclament le retour de leurs soldats en terre kenyane. En Algérie, l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été condamné à 5 ans de prison jeudi dernier. L'homme de 80 ans a été jugé pour atteinte à la sûreté de l'État, à l'intégrité du territoire et à la stabilité des institutions. Lors de son procès le 20 mars dernier, 10 ans de condamnation avaient été requis. L'arrestation de Boualem Sansal en novembre dernier à Alger avait ravivé les tensions entre la France et l'Algérie. Des tensions qui se sont davantage accentuées par la décision du président français de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le parquet national financier de France a requis le 27 mars dernier 7 ans de prison ferme pour l'ancien président français Nicolas Sarkozy. Il est poursuivi pour corruption passive, financement illégal de campagne électorale, détournement de fonds publics et association de malfaiteurs. Le parquet estime que Nicolas Sarkozy a sciemment bénéficié d'un pacte de corruption avec l'ancien guide libyen Mouammar Kadhafi lors des élections présidentielles de 2007. L'ancien chef de l'État français pourrait être soumis au paiement d'une amende de 300 000 € et 5 ans d'interdiction des droits civiques, ce qui le priverait de la possibilité de se présenter à une élection, de voter ou d'exercer une fonction publique. La Banque mondiale tire la sonnette d'alarme face à la recrudescence de la pollution de l'air. Selon un rapport publié jeudi dernier, la pollution atmosphérique extérieure cause la mort de 5,7 millions de personnes chaque année. Les pays à revenus faibles ou intermédiaires constitueraient 95% des décès. L'institution internationale préconise des politiques ciblées dans les secteurs comme le transport, l'industrie et l'agriculture. Une telle stratégie permettrait de réduire de moitié le nombre de personnes exposées à un air nocif d'ici à 2040. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Excellente soirée à toutes et à tous.